Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, Steve, es-tu prêt? On s'en va visiter Rome en métro. J'ai préparé un super beau trajet. Tu vas voir, j'ai optimisé ça. Ça va être un très beau voyage touristique. Sais-tu quoi, Jeff? Non? J'ai pas bien confiance, fait que j'ai fait mon propre trajet. Pas confiance. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Get On Board Paris et Rome est un jeu édité par Yellow et conçu par l'auteur Sashi. Et l'artiste est Monsieur Z. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs et les parties ont une durée d'environ 30 minutes. Principale mécanique du jeu, c'est simple, on flippe une carte, on place des petits morceaux et on barbouille des affaires qu'on rencontre sur la carte. Pas plus compliqué que ça. On vous explique les règles et après, on vous donne notre avis. Comment on joue à Get On Board? Get On Board, il faut savoir que c'est la deuxième boîte dans le même mécanique, même principe. Celle-là, c'est Paris et Rome, mais il y en avait une précédemment. C'est un flip and write, donc on va avoir des cartes ici qu'on va tourner à chaque manche, si on veut, chaque tour. Et selon le chiffre qu'il y a sur le ticket de métro, on va venir cocher une des cases qu'il y a dans le haut, un des petits ronds, qui va déterminer quel genre de trajet on doit dessiner avec nos petites réglettes en bois ici. On va toujours partir de notre station de métro de départ. Et par exemple, ici, j'ai eu 1 et 1, ça me donne un parcours à 3 réglettes dans lequel je dois faire absolument des virages à 90 degrés. Je dois faire 2 virages à 90 degrés. Je ne peux pas faire de ligne droite à moins d'utiliser un pouvoir particulier. Donc, par exemple, je pourrais partir ici de ma station de métro, placer une barrette ici avec un virage, un premier virage et faire un autre virage. Chaque élément que je vais rencontrer en plaçant mes petites barrettes, en traçant mon trajet de métro, je vais venir les cocher sur ma feuille ici et chaque élément, évidemment, va donner des points d'une façon différente. Les différents personnages qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait nos trajets de métro sont les suivants. La première, c'est les mamies. Les petites mamies qui attendent le métro. Très simple, plus on en rencontre, plus on fait de points. Donc, très très simple pour les petites mamies. Chaque mamie donne un nombre de points différent. Plus on en a, plus c'est payant à la fin. Ensuite, Exact. on a aussi les étudiants qui veulent se rendre au cinéma. C'est connu, les étudiants veulent aller voir des bons films. Chaque étudiant qu'on va collecter avec nos petits bâtonnets, on va les entourer ou les cocher. Et chaque cinéma qu'on va rencontrer, on va aussi les cocher. À la fin de la partie, on va multiplier un par l'autre. Donc, si on a rencontré 3 étudiants et 3 cinémas, ça va faire 3 x 3, 9 points. Après ça, nous avons les touristes. Donc, ce qu'on veut, c'est ramasser le plus de touristes possible avant de rencontrer un site touristique. Ouais. Donc, il y a 2 sites touristiques. Si jamais j'ai 2 touristes et je croise un site touristique, donc ça va être encore, il y a des points en bas selon le nombre de touristes. Donc, si j'ai 2 touristes, ça donne 5 points lors de ma première rencontre avec un site touristique. Ce qui est important, c'est si on croise un site touristique et on n'a pas de touristes. Alors là, on barre la ligne et on ne fera pas de points et on peut juste en faire 3 visites avec des touristes. Donc, on en perd un si jamais on croise un site touristique sans touristes. Donc, il faut bien planifier notre trajet pour ramasser des touristes, visiter un site touristique, ramasser des touristes, visiter un site touristique et ainsi de suite pour maximiser le nombre de points. C'est pas toujours possible, mais on essaye. Ensuite, on a les amoureux. Les amoureux, c'est des personnages qui vont avoir un fond foncé ou un fond clair en arrière de leur portrait. Et à chaque fois qu'on va en rencontrer un, on va cocher l'amoureux correspondant. Fond clair, fond foncé. On va essayer de faire des coupes clair, foncé, clair, foncé. On peut ramasser sur une même ligne 2 coupes différents, clair, foncé. Mais on ne peut pas aller cocher sur d'autres lignes avant d'avoir terminé la première ligne, c'est très important. Et lorsqu'on va arriver au restaurant, les couples, on va manger au restaurant, évidemment, oui. On va regarder notre ligne qui n'a pas été résolue et on va regarder combien on a d'amoureux différents. Pour chaque couple d'amoureux, on va faire 6 points. On peut avoir sur une ligne un maximum de 2 couples, donc 12 points. Si on a une personne tout seul, elle va aller manger au restaurant tout seul, c'est triste, mais on va quand même avoir 2 points. Et si on n'a personne, une ligne, on vient de perdre encore une ligne de points. Aucun point. Donc, il faut encore planifier notre trajet correctement. Après ça,
on a, comme dans tous les jeux, des objectifs. Donc, des objectifs il y en a une pile, donc il y en a différents. Commun, exactement. Donc ici, c'est avoir des sites touristiques. Et ici, c'est des amoureux. Donc, aussitôt qu'une personne a 5 amoureux, il décide de faire l'objectif. Et le deuxième joueur, si lui ne l'a pas réalisé, va juste pouvoir faire 6 points s'il réalise l'objectif. Donc, tous les joueurs qui le réalisent le même tour, 10 points. Ensuite, les autres joueurs vont pouvoir le faire aussi, mais ça va être 6 points. Donc, on tourne la carte comme ça. Donc, voilà pour les objectifs. On a aussi, au début de la partie, on reçoit des objectifs personnels qui sont publics, mais qui vont nous demander de visiter 3 lieux, jusqu'à 3 lieux sur la carte. Donc, c'est bien dessiné sur le plan ici. Je dois visiter le lieu C, N et F, et si je réussis à visiter ça, plus j'en visite, plus ça va me donner des points, entre 2 et 10 points, ou 0, si j'en ai visité aucun, évidemment. Pour terminer, on a un peu les points de jonction où ce qu'on va croiser soit le chemin d'un de nos adversaires ou si on joue à 2 joueurs, on va choisir une couleur et lorsqu'on va croiser la dite couleur, ça va nous donner aussi des points de jonction. Donc, plus on en fait, plus ça vaut de points en fin de partie. Tantôt, j'ai parlé que quand on avait un certain trajet à faire, par exemple, j'avais un trajet avec 3 coudes, ça se peut que ce soit impossible de le réaliser ou que ce ne soit pas optimal et que je décide que je veux faire une courbe, mais une ligne droite aussi. À ce moment-là, on a une zone rouge ici où on va pouvoir cocher, obtenir des points négatifs, mais on va changer une ligne droite pour une courbe ou une courbe pour une ligne droite. On peut aussi, quand on visite des stations de métro, encercler la station de métro. Et ça va nous permettre, n'importe quand dans la partie, de rallonger notre parcours en cochant la station de métro, qui nous donnerait 2 points. Là, va nous donner 0 points, mais ça va nous permettre de rallonger de 1 dans la direction de notre choix, notre ligne de métro. Donc, on ne peut pas en cocher plus qu'une durant le même tour. C'est seulement qu'une lors de notre tour. La partie va jouer pendant 12 tours. Il y a 12 tickets de métro avec 12 chiffres de 1 à 12. Une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait, Steve? On compte les points. On compte les points et celui qui a le plus de points remporte la partie. Pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on a pensé de Get On Board Paris et Rome? Steve, côté matériel, pour un flip and write, je dois avouer que c'est le fun parce qu'on a un board. C'est différent. C'est quand même assez rare les flip and write dans lesquels on a un board. Et on a aussi du matériel. On a des petites réglettes en bois comme ceci qu'on va utiliser pour faire notre petite ligne de métro. Pour le matériel, j'ai un bémol. Ouais. Je trouve que la carte est pas lisible. Difficile à lire? Oui, difficile à lire. Beaucoup de couleurs différentes. Oui, puis à un moment donné, tant que je suis, j'avais fait un chemin et je pensais que ça pouvait continuer, qu'il y avait un chemin qui tournait à gauche. Puis non, j'allais finir dans ma rail de métro et ça te fait terminer la partie et tu comptes pas tes points. Donc, on a fait un petit rewind. Puis Parce qu'il avait perdu. Mais c'est pas grave. J'y ai donné une chance, puis il a perdu quand même. Exact. Mais, tu sais, c'est pas un quadrillé. Là. On voit qu'il y a des chemins qui passent pas. Puis en même temps, ça amène une difficulté. Ce qui est difficile, c'est de lire la carte parce qu'il y a beaucoup d'informations sur la carte. Il y a aussi, je dirais, les lieux, comme le cinéma, les lieux touristiques, tout ça. Ils se ressemblent quand même un peu. Par contre, ils ont quand même facilité la tâche. Ils ont mis un encadré de couleurs qui correspond avec le personnage qui veut aller à ce lieu-là. Moi, j'ai trouvé ça quand même pas si mal, mais oui, il faut porter attention aux petits détails. Par exemple, ici, entre le touriste et la mamie, ça passe pas. Faites-vous pas avoir parce que Steve, lui, il a reviré puis il a fait comme le serpent qui ça passait pas, puis je pensais que ça passait. Mais sinon, le reste du matériel est beau. Il y a même les tickets de métro sont vraiment super cute. C'est ils ont vraiment pas une forme régulière. Ils auraient pu faire une forme de carte bien standard, mais ils ont décidé de faire ça. J'espère qu'ils vont rester belles longtemps, mais sont très mignonnes. C'est très joli. Les couleurs sont quand même belles. On va vous le montrer dans la vidéo, mais de l'autre côté, on a le côté Paris. Ça, c'est le côté Rome. C'est très, très beau. Un peu difficile à lire, mais pour le reste, c'est beau. Puis je pense que la feuille de pointage, ça va. C'est clair. C'est comme les flip and write habituels. Et ils ont eu la gentillesse de nous donner des crayons. C'est pas tous les roll and write, flip and write qui nous donnent des crayons. Tu vois, on les a utilisés nous. Donc ça peut être pratique. Continue à nous mettre des On les laisse dans les boîtes. Quand on amène le jeu, on est sûr d'avoir les crayons. Très bon point. Pour le thème versus les mécaniques, je pense que l'idée faire une ligne de métro puis l'optimiser, c'est quand même une bonne idée. C'est quand même intéressant de dire, OK, il faut que c'est un bon casse-tête, tu sais. Je veux maximiser ma ligne pour pouvoir aller chercher les personnages au bon moment, mais surtout les amener à leur lieu de prédilection
au bon moment pour scorer un maximum de points. Et c'est pas toujours facile. Il y a un bon casse-tête là-dedans. Puis tu vas des fois aller chercher des points négatifs pour couper tes courbes puis changer un petit peu le cours de la chose. Effectivement, j'ai trouvé que parfois c'est dur de programmer. Tu subis parfois un peu parce que tu as un crochet, puis tu es à un endroit, puis tu n'as comme pas le choix de faire ton crochet. Fait que tu aurais voulu aller tout droit, mais là, tu n'as pas le choix de tourner. Fait que, mais ce qui est intéressant par rapport à ça, Steve, c'est que il y a 12 cartes, il y a 12 chiffres. À chaque fois que tu sors un chiffre, tu le barres ici, fait que tu sais ce qui s'en vient, tu sais ce qui est passé. Donc, tu peux quand même, plus la partie avance, plus tu peux prévoir un peu plus comment ça va aller. Qu'est-ce que tu vas Dans faire? le fond, il y a une complexité, je dirais, un petit peu plus que ce qui peut en avoir l'air. Tu sais, puis je dis pas ça de manière négative. C'est un jeu que il y a quand même du casse-tête dedans. C'est pas juste, OK, je fais ça, puis c'est beau, j'avance, sans trop réfléchir. Si tu réfléchis pas beaucoup, tu feras pas beaucoup de points. Réfléchissez tout le monde. Oh, oui, c'est ça. C'est important de réfléchir. Le jeu joue de 1 à 5 joueurs. À 2 joueurs, c'est bien. La carte est différente. On joue sur la carte ROM. Mais c'est sûr qu'il y a moins d'interaction. Fait qu'ils ont comme rajouté, un artifice, dans le fond, qui est la couleur de la première carte que tu vas tourner, va te donner des points de jonction. Mais c'est sûr que quand tu joues à plusieurs joueurs, ben ça a l'avantage que là, tu vas vraiment te frotter aux autres joueurs puis compétitionner un petit peu plus pour les lignes de métro. Puis faire un petit peu plus de points. Faire un peu plus de points de ce côté-là. Tu bloques pas dans le jeu, là, c'est important de le savoir. On peut tous aller sur la même ligne, mais d'aller sur la même ligne qu'un autre, ça a des avantages, ça peut te donner des points. Donc, quand tu joues deuxième, tu as l'avantage de pouvoir dire, OK, ben, tu vois que je vais passer sur sa ligne puis je vais faire des points. Si ça donne. Au final, Steve, qu'est-ce que tu penses du jeu? Je le trouve correct. Moi, je vais dire, pour moi, ce que j'aime beaucoup souvent des flip and write ou des roll and write, c'est les effets de combo. Des effets de chaînage dans certaines choses que tu coches qui te permettent de faire d'autres choses. Ça, j'aime ça beaucoup. Et ça, je le retrouve pas du tout. On l'a moins, effectivement. C'est vraiment, tu coches. Ce que tu visites, c'est ce que tu coches. Tu vas pas recocher d'autres choses parce que tu as coché quelque chose. C'est ça, exactement. Il y a zéro combo dans le jeu. Puis il est quand même très punitif. Exemple, tu rencontres un endroit, mettons, je pense aux amoureux ou aux touristes. Si t'en as pas, puis t'as pas le choix de passer là, ben tu viens de faire une ligne. Fait qu'il est très punitif. Fait que moi, c'est le petit côté que j'aurais aimé retrouver, mettons, dans ce jeu-là. Mais côté visuel, côté placement, je le trouve très beau. Je trouve qu'il est vraiment complet à ce niveau-là. Je te suis tout à fait. Effectivement, dans les roll and write, flip and write, ce qu'on aime beaucoup, c'est avoir des combos, chaîner, puis développer ton truc. Puis là, à un moment donné, tu fais un tour avec tac, 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 tac. Ici, on le retrouve pas. Qu'est-ce qui va être l'essence du jeu? C'est vraiment comment je vais planifier ma route. Puis tu veux planifier un peu à l'avance. Oui, tu vas subir un petit peu, mais c'est quand même des petits tracés. Puis tu as un minimum de contrôle avec les zones négatives. Ça donne des points négatifs, mais tu peux contrôler ton chemin pour pouvoir maximiser les points que tu vas faire avec chacun des personnages et des lieux que tu vas rencontrer. Moi, j'ai trouvé que c'était plaisant. C'est un jeu qui n'est pas très long. Non. Donc, c'est pas un gros roll and write, flip and write. Là, c'est un jeu qui dure une trentaine de minutes. Donc, j'ai trouvé quand même le casse-tête intéressant. Ben, c'est un jeu que je trouve correct. Moi aussi, correct. Parce que c'est sûr que pour un flip and write, c'est le fun de faire sa ligne de métro. Ouais. C'est quand même, ça c'est le côté plaisant du jeu qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres. Manipulation de matériel. C'est ça, exactement. Là. Fait que ça, je vais chercher ça, mais c'est ça. Mais je le classerais correct comme jeu. Donc, c'est ce qu'on a pensé de Get On Board Paris et Rome. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne, sonnez la petite cloche. Et laissez-nous des commentaires sur votre flip and write préféré. Ben oui, il y en a tellement. Il y en a effectivement. des bons. C'est ça. Ciao!